ça fait Zumba, café, carnaval à Catete, pisté par la banale. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Cette chanson m'ambiance trop les gars. Ouh. Salut, j'espère que vous allez bien. Trop pas naturel. Non, plus sérieusement, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, au top, ça va super comme d'hab. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon déménagement, de mon installation à Bordeaux. Vous avez demandé de me poser quelques questions en story et j'en ai plein. Donc je vais vous répondre maintenant. Je pense qu'on va être là pour un moment. Vous savez, je parle pas du tout. C'est faux, je parle beaucoup, donc installez-vous, prenez ce que vous voulez, popcorn, le jus, les céréales, ce que vous voulez. Moi, petit Capri Sun, la base. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Restez ici et écoutez-moi. À la vote des gars. Alors, la première question. Vous m'avez demandé, tu es parti pourquoi, ton installation et pourquoi cette ville? Alors, je suis partie pour mes études, voilà, donc après mon bac, j'avais décidé de continuer vers le domaine du commerce. Donc, je me suis inscrite dans une école de commerce, ce qui est logique. C'est vrai qu'il y avait plusieurs campus, je crois qu'il y avait San Francisco, Lyon, Paris, Bordeaux. Donc moi, je choisis Bordeaux, tout simplement parce que c'est une ville que je connaissais déjà. Enfin, j'avais déjà quelques repères en parenthèse. C'est une ville qui me plaisait vraiment beaucoup, assez attractive. Enfin, les gens sont super gentils. J'aime bien le climat, ce qu'il y a, ce qu'ils proposent, la ville, etc. Bref, j'aime Bordeaux quoi. Le petit plus, c'est qu'il y avait ma soeur qui est aussi ici. Si jamais j'ai un coup de mou ou un problème, peu importe lequel, il y aura toujours quelqu'un qui sera là avec moi, m'accompagner. Et puis c'est ma soeur quoi. Faire des études à ta soeur et comme mon dénu. Bref. Ensuite, mon installation. Je sais pas ce que tu entendais par installation, donc je pense comment ça s'est passé, mon arrivée dans mon appartement. Enfin, je pense que c'est ça. Alors, mon installation s'est super bien passée. Comme je vous ai dit, je connaissais déjà un peu Bordeaux, enfin très peu Bordeaux. Du coup, c'était un environnement pas familier, mais que j'avais déjà vu. Je pense que c'est ça qui a facilité aussi mon installation. De plus, il y avait ma soeur qui était là. Donc si j'avais une question quelconque, elle pouvait y répondre, vu qu'elle est là depuis quand même 4 ans. Mon installation s'est super bien passée. J'adore Bordeaux, ça n'a pas changé, j'aime beaucoup Bordeaux. Et voilà quoi, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Ensuite, comment t'as fait pour trouver ton appartement? Quelle question. Franchement, la galère les gars. En fait, je savais que j'étais acceptée dans mon école depuis le mois de mars. J'avais passé des entretiens, etc. Et j'avais été acceptée, donc depuis le mois de mars, j'étais un peu débarrassée en quelque sorte. J'avais plus le stress de Parcoursup. Du coup, on avait décidé de commencer à rechercher des appartements parce que c'est vrai qu'après dans la période de juin, tout le monde allait rechercher en même temps, etc. Et donc ça aurait été plus compliqué de trouver un appartement. Donc c'est ce que j'ai fait. On passait nos nuits, on scannait les papiers, on envoyait des dossiers partout. Et à chaque fois, la phrase qui nous revenait, c'est qu'on se prenait trop tôt, ils voulaient une personne maintenant. On était qu'au mois de mars et la rentrée était en septembre. Donc c'est vrai que je me suis pris un peu tôt. Mais j'avais trop peur justement de ne pas avoir mon appartement. J'ai dû stopper mes recherches, j'ai recommencé au mois de juin. Sauf qu'au mois de juin, juillet, c'est là que tout le monde a leur réponse Parcoursup et que tout le monde commence à chercher des appartements. Et donc tout le monde va vers les mêmes maisons et tout le monde va vers les mêmes appartements. Et donc c'est compliqué d'avoir un appartement parce que s'il y a un appartement et qu'il y a 20, 30, 20, 50 demandes, c'est chaud. Les recherches d'appartements c'était un peu galère. Je commençais à perdre espoir. Toutes les agences, à chaque fois on envoyait, soit il n'y avait pas de réponse, on harcelait, ils répondaient pas, soit c'était déjà pris, bref, il y avait toujours un problème, c'était la galère. Franchement, c'était la galère. Mais après, je sais pas, un matin, maman m'appelle. Emma, c'est quoi le logement étudiant que tu voulais? Ils ont dit qu'il y avait un appartement de libre, c'est bon, t'as ton appartement. Tellement contente parce que franchement, je commençais à perdre espoir. Du coup, voilà, j'ai trouvé mon logement étudiant. Le fait de voir d'autres étudiants, je croise du monde, du coup ça fait toujours du bien. Il y a toujours un petit bonsoir, un petit bonjour. Tu vois, tu sens que t'es pas toute seule et qu'ils sont tous dans la même galère quoi. Donc voilà comment se sont déroulées mes recherches d'appartement. J'en garde un très, on va pas dire mauvais souvenir, mais ça a été quelque chose quoi. T'as pas su gérer ton stress en partant là-bas, genre tout laisser ici à La Réunion. Enfin t'as pas su, je pense que tu m'as demandé si j'ai su gérer mon stress en partant là-bas. Donc alors moi je suis quelqu'un, je stresse pas en parenthèse, c'est que j'ai pas trop la pression, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais
J'ai pas stressé en venant ici. J'étais plutôt excitée. Enfin, je me rendais pas compte. Hein. Depuis le mois de mars, je savais que j'allais partir, mais pour moi, c'était encore loin. Même les 2 semaines, quand j'ai eu ma date de billet d'avion, je croyais pas. Enfin, pour moi, je partais, oui, mais je sais pas, on dirait ma tête comprenait pas que j'allais partir. Le jour J, enfin la semaine, le jour J, tout ce que vous voulez. On dirait que j'avais toujours pas compris que j'allais partir quoi. Moi j'étais toute excitée dès le matin. Je vais vous envoyer une petite vidéo que j'ai fait là. Au revoir la maison, au revoir le salon, au revoir la cuisine, au revoir les toilettes. Bref, j'étais toute excitée. Je me dis ouais mais c'est une nouvelle vie qui va commencer quoi. Ça peut être que bien pour moi, que bien pour la suite. Et après c'est vrai que laisser la famille c'est quelque chose. Du coup je vais dire au revoir un peu à tout le monde. L'aéroport et tout, enfin je suis comme une pile quoi, toute excitée, je vais enregistrer mes bagages comme une grande, ouais parce que je me sentais grande, hein. Comme une grande, je vais enregistrer mes bagages et tout, ma famille est là, ils me regardent partir, mais tu vois, pour moi c'était, voilà c'est comme si que j'allais en vacances en fait, j'ai pas compris que j'allais habiter. Du coup je reste encore un peu avec ma famille sur le parking. À un moment donné mon père il me fait Emma, regarde l'heure là, tu vas rater ton avion. On a marché super vite, du coup ben ils m'ont accompagné. Et c'est là que ça a commencé. Maman commence à pleurer. Ma petite cousine commence à pleurer. Mes tatis commencent à me regarder. Ben, à un moment donné, quand je dois partir, moi qui étais toute excitée, ben, j'ai pleuré. Le fait de voir tout le monde pleurer, ben, c'est sûr qu'après c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de partir, de laisser sa famille. Donc pour répondre à ta question, parce que je me suis un peu éparpillée, non, j'ai pas stressé. Mais c'est vrai que laisser sa famille, laisser tout ce que tu as, ben, tous ces souvenirs, tout ce que tu as vécu à La Réunion, et partir comme ça, ben, c'est sûr que c'était très compliqué. Arrivé dans l'avion, je vous jure, j'étais comme ça. Pourquoi je suis partie? J'aurais pas dû. Pourquoi je suis partie? J'aurais pas pu faire mon école à La Réunion. Là, il faut que je vais à Bordeaux. Bref, dans l'avion, c'est le moment où tu te poses plein de questions, que tu commences à regretter en quelque sorte. Mais bon, après, quand t'es arrivé, t'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix, c'est beau, c'est derrière toi, t'es obligé. Alors imaginez, vous, moi, 1m58, 2 grosses valises, plus le sac à dos dans les escalators. Et pour prendre le train, heureusement que les gens ils étaient gentils. Hein. Il y a un monsieur, il a bien voulu m'aider. Ensuite, vous m'avez demandé, j'habite où? J'habite au... Vous avez entendu? Non, vous avez pas entendu. Je vais pas vous dire mon adresse exacte quand même. J'habite à Bordeaux. Voilà, j'habite à Bordeaux. Mais voilà, j'habite à Bordeaux. Ensuite, tu es toute seule là-bas et tu vis toute seule. Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Oui, je vis toute seule. Mon copain, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il est à La Réunion. Voilà, vous avez eu votre réponse. Enfin, non, je dis pas ça méchamment, mais non, oui, j'habite toute seule. Mais après, non, je suis pas toute seule ici. Il y a ma soeur qui est là aussi. Ensuite, j'ai des copines aussi qui sont venues étudier en métropole. Enfin, tu vas te reconnaître, petite miss de l'armée là. Et j'ai aussi mon autre copine que j'adore, qui habite à Bordeaux aussi. Donc, c'est l'occasion. Enfin, voilà, je suis pas toute seule. Après, je me suis fait aussi des copines à l'école. Donc, ça vous verrez après. Donc, non, je suis pas toute seule, mais je vis toute seule. Oui, oui. L'adaptation ça a été facile pour toi? Ben comme je vous ai dit, hein, Bordeaux c'était une ville que je connaissais déjà, du coup j'avais entre parenthèses quelques repères déjà. Mais oui, l'adaptation ça va, ça a pas été très compliqué, comme je vous ai dit à ma soeur et tout. Après voilà, tu grandis, t'es obligé de faire avec, t'es obligé de t'adapter. Et voilà, je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement quand même. Donc j'ai vite pris des repères, j'ai vite appris à prendre le tram, j'ai vite appris ben voilà, à me débrouiller. Parce que là, t'es toute seule, il n'y a plus maman-papa. Il n'y a plus maman-papa qui va faire les courses. Il n'y a plus maman-papa pour faire ça. Là, c'est toi. T'es toute seule, tu grandis, tu prends des responsabilités. Donc voilà, l'adaptation a été facile et je pense que c'est aussi en grande partie grâce à ma soeur. Hein. Donc si tu passes par là, je t'aime fort. C'est grâce à toi aussi. Comment tu trouves les études? Alors franchement, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'adore l'école. J'adore l'école, franchement, j'adore ce que je fais. Je m'attendais pas, c'est pas comme le lycée, c'est pas comme le collège et l'école primaire où t'es obligé d'apprendre un truc. T'as pas le choix, même si t'aimes pas, tu dois le faire. Là, c'est vraiment un domaine que j'ai choisi, donc je savais que j'allais aimer en quelque sorte, mais je savais pas que j'allais autant aimer. Je suis très contente aujourd'hui d'être venue dans cette école-là pour apprendre ça. Et surtout dans ce domaine-là, je me suis facilement adaptée, les gens sont très gentils, je me suis fait des copines. Si vous passez par là, MC, Marie, Clara. Mais voilà, l'école c'est super, enfin, je suis la plus petite, hein. J'ai 17 ans, enfin, je pensais que j'allais être avec des gens de mon âge, enfin il y a des gens de mon âge, mais j'ai 17 ans, je suis arrivée, je fais ah t'as quel âge? 22, 19, 23, donc on m'appelle petit poussin, bref. Ensuite financièrement c'est pas trop dur.
il a fallu économiser quand même pour venir ici, hein. Mais après, tu vois, avec l'âge, tu grandis, il faut que tu arrives à prendre conscience que l'argent ça a de la valeur. Tu peux pas tout dépenser comme ça. Je suis obligée de faire attention à ce que j'achète, de faire les comptes, de pas acheter n'importe quoi, n'importe comment pour pouvoir manger à la fin du mois, comme on dit. Mais non, pour l'instant ça va, je trouve que j'arrive à bien gérer. Pour l'instant. Je suis radin, moi. Je suis quelqu'un de radin, c'est pour ça que j'ai encore de l'argent là. Mais ça va. Après, il y a différentes aides aussi pour quand tu viens étudier. Du coup, il faut se renseigner, mais financièrement, pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Tu arrives à gérer les cours et ton appart. Il y aura beaucoup de pour l'instant, mais oui, pour l'instant, j'arrive à gérer les cours et mon appart. Je suis installée une petite routine en quelque sorte. Je suis pas quelqu'un qui mange des pâtes. Hein. Je mange pas des pâtes tout le temps. Moi, j'aime pas les pâtes. Je veux mon riz, je veux mon curry. Et Dieu merci, j'arrive à faire la cuisine. Parce que sans mon poulet sauce d'huile, parce que j'adore le poulet sauce d'huile, j'aurais pas survécu. Hein. Donc, moi, j'ai ramené mon siave. Bref, j'ai ramené la totale de la Réunion. Bref. Je réponds même pas à la question. Gérer les cours et l'appartement, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Après, c'est vrai que là, je viens de commencer les cours il y a même pas une semaine. Le rythme est pas aussi soutenu que je pense dans quelques semaines. J'achète pas mon repas le midi. Donc le soir, quand je fais mon repas, je fais en gros. Enfin, quand je dis je fais en gros, je fais pour le soir et pour le lendemain midi quand j'emmène à l'école. Les cours, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de devoirs. Donc ce que je fais, c'est qu'arrivé chez moi, le soir, je tape bien mes cours sur l'ordinateur. Et je fais ma mise en page, j'essaie de relire quelques trucs. Mais après voilà, j'ai pas encore des gros cours où... Franchement, je trouve que je me débrouille pas mal hein, pour quelqu'un qui... Ensuite, le manque de tes proches, c'est pas trop dur. C'est très dur. Surtout que dans la famille, on a toujours été vraiment famille. On est très proches, on fait tout ensemble. Le dimanche, c'était vraiment pique-nique, toute la famille et tout. Comme je vous ai dit, tout le monde a pleuré, ça fait mal au cœur. T'es loin. Tu les vois profiter, tu vois tes petits cousins grandir et toi t'es pas là. Enfin après ça fait pas large longtemps que je suis là, ça fait un mois. Mais ça fait quand même quelque chose parce que quand t'as l'habitude d'habiter avec tes parents, ton petit frère et tout, de tout faire avec eux, c'est sûr que quand tu pars, c'est compliqué. Mais après, c'est la vie, hein, on grandit, faut qu'on prenne nos responsabilités. On a besoin de voir d'autres choses aussi. Je pouvais pas rester à La Réunion parce que... Enfin, c'est pas que je pouvais pas rester à La Réunion, mais j'avais aussi besoin de m'épanouir, de voir autre chose, de voyager, Voilà quoi, je suis encore jeune. Mes études, c'est bien La Réunion, mais après, ici aussi, voir autre chose, apprendre à se débrouiller par soi-même. Parce que on prend peut-être pas conscience, mais avec cette expérience-là, je pense que je vais prendre en maturité, je vais grandir, je vais prendre mes responsabilités. Voilà quoi, c'est la vie qui commence, fallait bien que ça arrive un jour. Donc oui, c'est dur, oui, il me manque beaucoup, oui, j'ai déjà craqué toute seule dans mon lit, mais après, c'est pour la bonne cause quoi. Du coup, après, je pense que j'ai répondu un peu à tout. Je crois que j'ai répondu un peu à tout. J'espère que j'ai répondu un peu à tout. Moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis très contente de parler en face de vous parce que quand même, je suis quand même fière de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. J'espère pouvoir rendre fière ma famille. Et je vous encourage aussi à le faire. Je vous encourage pas à quitter La Réunion ou à partir je sais pas où. Mais je vous encourage à grandir. Faut pas que vous ayez peur de partir ou de quitter la famille parce que dans tous les cas ça sera pour mieux revenir. Donc si vous avez envie de partir, franchement les gars, foncez parce que vaut mieux regretter. Non, comment on dit? Vaut mieux... bref, en gros vaut mieux tenter que rester là et après regretter de ne pas être parti. C'est vrai que dire comme ça c'est bizarre hein. On grandit hein. Faut bien qu'à un moment donné on prenne notre envol. Du coup voilà. Et on dirait une poète. Bon, dans tous les cas, j'essaierai de vous partager un peu mon quotidien, comment je m'en sors, des petites astuces si j'en ai. Et si jamais vous avez quelconque question, peu importe la question, si vous avez des questions, si vous voulez venir me parler, je suis très accessible. Vous m'envoyez un petit message, je vous réponds directement. Si vous voulez savoir quelque chose, si vous avez, je sais pas, envie de parler, venez me parler, je suis là. Mais voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, de vous faire participer si vous voulez voir un certain type de vidéo ou si vous avez quelques suggestions et tout, venez me dire aussi en privé. Je vous fais plein de bisous. Regardez, je vous fais plein de bisous. Voilà, attrapez mon bisou, hein, laissez pas mon bisou partir. Bonne journée. Et à la prochaine! Yeah, let's spend too much time whining.